présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Coralie, parfumeur chez DSM Firmenich. Elle nous emmène dans un voyage olfactif au travers des paysages de la Suisse qui ont bercé son enfance. Elle évoque avec émotion la révélation qui l'a conduite à prononcer cette phrase « Un jour, je serai parfumeur en fine fragrance chez Firmenich ». De cette affirmation prononcée, de ce rêve devenu aujourd'hui réalité, il n'y a pas qu'un pas, il y a une multitude de pas. Des pas en avant, des pas de côté, des pas dans l'ombre, en silence, des pas seuls qui constituaient le chemin vers son objectif aujourd'hui atteint. Avec émotion, elle retrace pour nous son parcours, sa formation au prix de concessions, de choix, de détours, d'un travail acharné pour devenir parfumeur. Coralie évoque pêle-mêle ses voyages, le piano, les tatouages, sa pratique de l'apnée, sa sensibilité à l'esthétique, à l'art sous toutes ses formes qui jalonnent son quotidien et constituent des sources d'inspiration infinies pour ses créations parfumées. Ces inspirations hétéroclites lui permettent d'esquisser son sillage singulier dans l'univers de la parfumerie. Au terme de cet épisode, je vous souhaite, vous aussi, de porter un regard émerveillé sur le monde qui vous entoure au quotidien pour réaliser vos rêves les plus fous. Je ne vous en dévoile pas davantage et vous laisse découvrir cet échange introspectif, sans phare, poétique et empreint d'émotion. Bonne écoute! Bonjour Coralie. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Alors pour commencer, je vais te poser ma traditionnelle question. Si tu devais te décrire par un parfum ou une odeur, quelle serait-elle ou quel serait-il et pourquoi ? Alors, si je devais me définir par une odeur, je crois que je choisirais la vanille. Pour moi, c'est un ingrédient déjà que j'adore utiliser dans mes parfums.
Mais c'est aussi un ingrédient, qui pour moi a beaucoup de dualité. C'est-à-dire que d'une part, je trouve qu'il y a ce côté très réconfortant, enveloppant, chaud, qui, je trouve me reflète puisque moi en fait j'aime quand les gens sont avec moi, qu'ils se sentent bien. Et du coup je ressens ça dans la vanille, je ressens beaucoup de confort, de réconfort. Et d'autre part, je trouve que dans la vanille, on a aussi un côté plus mystérieux, un peu plus sombre, un peu plus intense. Et du coup, je trouve qu'il résume bien cette dualité de personnalité que je peux avoir. Très bien. Donc un côté doux, intense. Je trouve que ça révèle bien ta personnalité, effectivement. Et est-ce que tu es tombée justement dans le flacon de la parfumerie ou dans les parfums dès toute petite? Alors, oui, mais en fait, sans vraiment m'en rendre compte, mes parents travaillent pas du tout dans cette industrie, donc personne dans ma famille était dans cette industrie. Mais je me suis vite rendu compte que ce qui me rendait heureuse dans la vie, c'était de sentir. En fait, on a un jardin chez mes parents et j'allais beaucoup dans le jardin pour aller sentir les fleurs, sentir l'herbe, sentir l'odeur de la pluie. Et en fait, dès que j'avais un peu de vague à l'âme ou voilà un peu de nostalgie, j'allais en fait dans le jardin et c'était l'endroit où je me sentais bien parce que il sentait. C'est l'endroit le plus odorant. Et j'adorais cette sensation. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose qui me rendait heureuse en fait, tout simplement. Là aussi, un moment que j'attendais énormément. J'ai eu la chance quand j'étais petite de pouvoir beaucoup voyager aussi avec mes parents et mon frère. Et on est parti dans beaucoup de pays différents. Et le moment que j'attendais, qui était le plus impressionnant pour moi en voyage, c'était ce moment où les portes de l'avion allaient s'ouvrir et j'allais sentir l'odeur d'un autre environnement. Et il y a une sensation, je trouve, qui est absolument extraordinaire quand les portes s'ouvrent. Il y a une odeur qui est nouvelle et moi, j'étais fascinée par ça et j'attendais ce moment. Et mais c'est vraiment en fait, donc j'allais souvent en fait prendre les parfums de ma mère aussi dans sa salle de bain. Et c'est quand j'ai eu 12 ans qu'ils m'ont offert mon premier parfum, mes parents, qui était le parfum d'été de Kenzo, que je leur ai dit ce jour-là, plus tard, j'aimerais créer le liquide qu'il y a dans le flacon. Et je savais même pas qu'il y avait un métier derrière. Donc c'est à ce moment-là que tu as eu véritablement le déclic pour faire ce métier. Exactement, j'ai eu le déclic. Et en fait, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que pour moi, un parfum, c'est un petit monde dans lequel on peut entrer. Et ce jour-là, on m'a offert un petit monde à moi, dans lequel je pouvais entrer quand je voulais, qui était une histoire que je pouvais me raconter. Et je me disais, mais plus tard, j'ai envie de raconter plein d'histoires différentes, grâce au parfum. C'est magique. Et comment tu es arrivée justement de ce flacon de parfum qu'on t'avait offert petite au métier que tu exerces aujourd'hui de parfumeur? Alors, c'est un parcours qui est long, qui demande de la résilience et je pense que c'est aussi à l'image du métier. Donc, pour une petite anecdote qui est rigolote, en fait, en Suisse, quand on passe le baccalauréat, qui s'appelle la maturité en Suisse, on doit développer sur un an un travail personnel qui peut être sur n'importe quel sujet. Et donc moi, je me suis dit justement que j'allais le faire sur la parfumerie. J'avais à ce moment-là 17 ans. Et j'avais entendu parler avec mes parents, on avait regardé, on s'était renseigné entre-temps, de l'existence de Firmenich à l'époque, qui était à Genève, dont la maison mère se trouvait à Genève. Et en fait, très naïvement, j'ai tapé le numéro de téléphone Firmenich sur Internet. Et je les ai appelés, j'ai trouvé un numéro, je les ai appelés, j'aurais dit bonjour, je m'appelle Coralie Spicher, j'aimerais devenir un jour parfumeur chez vous. Et j'ai mon travail de maturité à réaliser, est-ce que vous avez un stage ou quelque chose à proposer? Et la personne me dit, écoutez, ici c'est le laboratoire, mais je vais vous donner le numéro des ressources humaines. Et donc j'ai pris contact avec cette personne qui était absolument adorable et qui m'a dit, écoutez, on vous propose de participer à un petit stage de 3 jours chez nous, où en fait on va pouvoir reconstituer un parfum. C'est un stage qui est normalement réservé que aux personnes en interne dans l'entreprise à Genève. C'était à Genève à ce moment-là. Mais en fait, on vous propose de venir y assister. Ce stage normalement est pour les personnes qui ne sont pas dans le département de la parfumerie, mais qui souhaitent découvrir en fait ce que Firmenich propose. Et ils m'ont fait venir. Et donc du coup, on a reconstitué en fait un parfum qui était divisé en 4 accords avec un parfumeur. C'est la première fois que je rencontrais un parfumeur. Et je suis rentrée de ces 3 jours de stage enchantée. Et j'ai dit à mes parents, non mais plus tard, je vais être parfumeur en fine fragrance chez Firmenich.
Donc c'était très précis. Ça veut dire que moi, dans ce que je ressens, dans ce que tu me dis, déjà, il y a une dose d'audace. Souvent, on me parle de chance, mais la chance, elle se provoque. C'est-à-dire que là, tu es allé chercher quand même un numéro de téléphone, tu as eu le courage d'appeler. Et effectivement, les portes se sont ouvertes, mais elles ne se sont pas ouvertes par hasard. Je pense que même dans la manière dont tu as téléphoné, tu avais aussi une détermination et tu as une visualisation du métier que tu voulais faire plus tard. Exactement. Moi, j'ai vraiment été déterminée. Ça fait depuis que j'ai 12 ans que je me lève chaque matin en me disant je veux devenir parfumeur et c'est ce que je veux faire. Et je veux pas faire autre chose. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit la chance, c'est quand le travail rencontre l'opportunité. Ah, c'est très beau. C'est très beau. Et justement, en fait, je me suis dit, à partir du moment où je travaillerai, j'attendrai l'opportunité qui viendra. Je pense qu'il faut aussi les provoquer, les opportunités. Mais je suis aussi quelqu'un de très fidèle quand je ressens quelque chose de positif vis-à-vis d'une situation, d'une personne ou quoi que ce soit. Je suis très têtue et j'avais ressenti quelque chose qui me plaisait énormément ce jour-là quand j'étais allée chez Firmenich et je voulais être là-bas plus tard. C'était une conviction, vraiment. Et donc tu as réussi, on peut dire la fin de l'histoire puisque on sait que maintenant tu es parfumeur chez Firmenich. Mais comment après ce stage, comment tu as évolué justement, comment tu as réalisé ce rêve? Eh bien, du coup, après ce stage, je suis rentrée à l'École supérieure du parfum à Paris, qui est donc donc je suis partie à 20 ans avec mon petit baluchon, direction Paris. Et donc, j'ai fait ces 5 années qui délivrent à la fin un master en chimie et création de parfums. Et chaque année, on avait un autre stage à effectuer durant l'été. Et j'écrivais chaque année à Firmenich. Malheureusement, les opportunités se sont pas présentées à ce moment-là. Donc pendant 5 ans, j'ai trouvé des opportunités ailleurs. J'ai notamment été vendeuse dans une boutique à Genève. J'ai trouvé ça très intéressant parce que, par exemple, pour te donner un exemple, il y a une femme un jour qui est venue et qui m'a dit voilà, bonjour, j'aimerais quelque chose d'aussi frais qu'opium. Et je me suis dit, c'est très intéressant parce que en fait, tu vois, quand nous on est dans l'industrie, on développe un langage, on développe des codes, un langage pour se comprendre parce qu'on parle d'émotions, mais on parle de matières premières, etc. Et en fait, le fait de voir que cette femme considérait opium, qui est un parfum très opulent, très intense, comme quelque chose de frais, je me suis dit, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on a tous des perceptions différentes. Et qu'est-ce que le frais pour cette dame? Et ça m'a beaucoup marqué en fait ce moment. Et je me suis dit, en fait, il faut... nous, on est très spécialisés dans notre langage, mais il faut comprendre, en fait, ce consommateur qui, à la fin, ne parle pas cette même langue. C'est ce qu'on disait hors micro. Exactement. Et on va l'évoquer après dans le podcast. Et effectivement, est-ce que tu as vu comme un signe le fait que durant tes différents stages, tu n'avais pas à ce moment-là d'opportunité chez DSM Firmenich, mais que tu en as eu ensuite une autre plus tard. Est-ce que tu as considéré que c'était un peu comme des échecs ou au contraire, comme des signes qui te permettaient d'acquérir de l'expérience pour te renforcer dans ton expérience ensuite? Je pense que dans la vie, quand on vit le moment sur le moment, parfois il nous paraît injuste, parfois il nous paraît difficile. Oui, c'est l'émotion première. Voilà, exactement. Mais en fait, avec du recul, je me suis dit, tout ça m'a amené exactement. Là où... C'était le chemin. Exactement, c'était le chemin et tout m'a amené à devenir la personne qui correspondait ce jour-là pour rentrer dans l'école interne de Firmenich. Et donc, du coup, pour moi, c'était quelque chose qui était... avec du recul, je me suis dit, mais en fait, j'y suis arrivée. Ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de refus, mais aujourd'hui, j'y suis. Et en fait, tous ces refus m'ont amené aujourd'hui à y être. Exactement, et tu peux être fière de toi. Et tu évoques la Suisse, justement, tu as grandi en Suisse, tu as travaillé ensuite en Suisse également. Est-ce que le rapport aux parfums ou aux odeurs est différent en Suisse par rapport à la France ? Alors déjà, c'est vrai que moi j'ai beaucoup grandi dans les montagnes, auprès des lacs, dans la forêt. Donc en termes on va dire d'odeurs brutes, je trouve que la Suisse, elle a ce côté, elle a des odeurs très extrêmes. On a à la fois la haute montagne qui a ces odeurs très froides, ces contrastes entre la chaleur et le côté beaucoup plus frais et froid des glaciers. Et après, on a ces prairies qui ont des côtés beaucoup plus chauds, des fleurs, etc. Donc j'ai grandi en fait dans ces odeurs brutes qui pour moi font vraiment aussi partie de mon ADN. J'aime les parfums qui sont authentiques, qui sentent ce qu'ils disent. Pour moi, c'est important et je pense que justement ces odeurs en Suisse m'ont porté aussi vers ce style de parfum que j'ai développé aujourd'hui.
Très bien, effectivement. Moi, j'étais dans les montagnes en Suisse. Là, tu m'as emmenée, même si on est en juillet. Là, tu m'as fait voyager. Donc, je te remercie, Coralie. Et comment ensuite, donc, tu as eu tes différentes expériences autres que chez Firmenich. Oui. Ensuite, tu as intégré DSM Firmenich. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ton parcours? Bien sûr, alors j'ai eu enfin l'opportunité de pouvoir, à la 5e année de mon école, me présenter pour des entretiens pour entrer chez DSM Firmenich. L'entretien, les consignes que j'avais reçues, c'était de venir avec 3 accords et de parler pendant 45 minutes de pourquoi je voulais devenir parfumeur. Donc vaste sujet, et je me suis dit qu'est-ce que je vais présenter comme accord. Et justement, t'as su expliquer pourquoi tu voulais devenir parfumeur? Oui, je l'ai expliqué. En fait, je crois que j'ai parlé vraiment avec mon cœur. Je crois qu'il y avait. Je me suis dit, et je me souviens très bien, j'ai appelé ma mère juste après l'entretien, et j'ai dit à ma mère, maman, j'ai vraiment essayé d'être comme je suis. J'ai essayé de leur montrer. Et si je ne rentre pas, eh bien, j'ai pas de regret parce que j'ai juste montré qui j'étais. Exactement. Et donc, je peux pas regretter ça parce que je peux pas être quelqu'un d'autre. Je suis comme ça. Donc, j'ai pas eu de regret à ce moment-là du tout. Et j'ai attendu la réponse qui est venue 4 mois après, mais c'était long, mais voilà. Mais tu t'es dit, j'ai tout donné. En fait, j'ai été telle que je suis, je n'ai rien caché. Exactement. J'ai pas essayé d'être quelqu'un d'autre, donc. Et je pense que c'est vraiment un conseil aussi que je peux donner aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, qui veulent devenir peut-être parfumeurs, c'est de pas essayer de ressembler à une autre personne. Je sais que ça peut paraître difficile parfois, mais en fait, ils cherchent des profils uniques, des profils qui sont sincères, authentiques, une manière à vous de réfléchir, pas une autre manière, la vôtre, comment vous réfléchissez. Et c'est ça vraiment qui les intrigue. Et justement, quand j'ai proposé les 3 accords, je me suis dit, qu'est-ce que les autres candidats vont proposer ? J'ai pensé comme ça. Et je me suis dit, comment moi, je peux proposer différemment ? Et je me suis dit, les autres candidats vont peut-être proposer un joli jasmin, une jolie rose, un accord. Voilà, un accord, c'est pas quelque chose de fini, c'est quelque chose d'assez brut, un petit peu comme un diamant brut. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a du potentiel, mais il est pas encore taillé. D'accord. Donc, ce qu'on appelle une pépite. C'est une pépite, en fait, mais elle est pas encore taillée comme un bijou. Et en fait, je me suis dit, à ce stade, ils attendent pas de moi de venir leur présenter un parfum fini, beau et qui peut être prêt dans le flacon. Ils attendent de moi de comprendre ma démarche créative. Comment je suis arrivée à cette idée et pourquoi je vous la présente aujourd'hui. Et du coup, je suis venue avec 3 accords où je me suis dit, je pense que personne d'autre les présentera. Je suis venue avec une tarte citron meringuée. Et en fait, c'est une odeur qui est gustative, qui se mange normalement. Et là, je voulais la proposer en parfum. Et à cette époque-là, la parfumerie gourmande n'était pas encore autant développée qu'elle l'est aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu nouveau dans cette démarche. Et d'ailleurs, ils ont vraiment adoré. Ils ont trouvé ça vraiment très audacieux. Et je leur ai expliqué que j'avais utilisé. En fait, je leur ai expliqué l'accord comme si j'étais en train de le faire en cuisine. C'est que j'aurais dit, bah voilà, je voulais mon appareil à citron avec ce côté lacté, donc j'ai utilisé du sulfurol, telle quantité, etc., etc. Et ils ont aimé cette démarche. Pourquoi t'as pensé ton accord comme ça ? Le deuxième accord que j'ai proposé, c'était une poire. Parce que, en fait, je me suis dit, il y a un ingrédient en parfumerie qui s'appelle l'acétate de citronnellyle, qui est normalement utilisé beaucoup dans les accords roses, que moi je me suis dit, mais ça me sent la poire pour moi. Donc je me suis dit, je vais mettre 50% de cet ingrédient et travailler autour. En fait, sublimer cet ingrédient. Et donc j'ai créé ma poire. Et ils ont beaucoup aimé aussi la démarche. Et ce troisième accord, là, je suis allée sur un accord qui était beaucoup plus, on va dire, safe. C'est-à-dire que j'ai proposé un ambre, une autre ambrée, type ambre 83, donc très jolie, etc. Et là, ils m'ont dit, on était tellement surpris de tes 2 premiers qu'on aurait aimé que tu prennes encore le risque sur le 3e, mais on comprend ta démarche d'avoir voulu montrer aussi que tu sais faire quelque chose, voilà, de classique. Voilà, exactement. Ok. Et alors, tu as attendu pendant les 4 mois, justement, ta réponse à la suite de cet échange. Comment tu as vécu, justement, ces 4 mois psychologiquement ? Tu t'es dit, je laisse le destin faire les choses, j'ai une visualisation positive ? Je pense... Alors moi, ma visualisation, elle était toujours, je vais devenir parfumeur. Ça restait la même. Je sais pas par la porte ou par la fenêtre. Voilà, je vais finir par rentrer, mais voilà, on verra à quel moment.
Mais je pense que dans tous les moments d'attente, au départ, il y a l'excitation, puis après, on se rend compte que l'attente est longue, on se pose des questions, on n'a pas non plus toutes les clés en main pour comprendre pourquoi ça prend autant de temps, donc c'est toujours un petit peu aussi difficile Et la temporalité de l'un n'est pas la temporalité de l'autre. Exactement. Et pour moi, c'était toute ma vie. C'est-à-dire qu'une journée de passé, c'était une journée déjà encore de trop à attendre. Alors qu'en fait, quand on voit aussi dans un système en entreprise, voilà, tout prend du temps, les démarches, etc. Donc voilà, c'était extrêmement, effectivement, long pour moi, mais je restais convaincue que je voulais y être. Voilà, déterminée. Absolument. Et au terme des 4 mois, donc maintenant on sait que tu as eu une réponse positive. Oui. Comment tu as vécu cette réponse positive et qu'est-ce qui s'est passé après? Je veux tout savoir. Je suis allée chercher mon contrat chez la personne à Genève qui m'a dit voilà, on te prend comme élève parfumeur. C'était un moment, aujourd'hui je le vis encore, j'ai presque les larmes aux yeux quand je te le dis, mais c'était extraordinaire comme moment. C'était le moment le plus intense de ma vie et j'étais extrêmement heureuse de ce jour parce que je me suis dit j'y étais arrivée et ça arrive en fait, si on y croit vraiment, ça arrive. Ouais. Et il faut jamais perdre ça en fait en tête, c'est que comme tu dis, cette projection positive, cette projection de je vais y être, peut vraiment vous y emmener en fait. Et aujourd'hui, je pense que tu as dû faire aussi des concessions pour aboutir à ce résultat. Et tu t'es dit, toutes les concessions que j'ai faites, finalement, j'ai eu raison, tous les choix que j'ai faits. Absolument. Rétrospectivement. Exactement. C'est vrai que c'est aussi des concessions, c'est énormément de travail, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'observation, ça demande un investissement émotionnel et personnel énorme. Mais je le referai 1000 fois. Je le referai encore et encore, vraiment. Mais je suis contente justement que tu évoques ces concessions, cette obstination, cette visualisation, cette persuasion, tous ces efforts aussi que tu as fait, ça me paraît important aussi parce que c'était le chemin et aujourd'hui on croit souvent que les choses sont faciles et rapides, mais non, il y a tout le travail qui est souvent passé sous silence. Bien sûr. Moi, j'ai aussi interrogé un chef étoilé qui a passé beaucoup de temps à travailler et ce temps a été passé sous silence et je trouve ça important aussi de mettre en lumière ce temps passé sous silence. Ces choix qui ont été faits par rapport peut-être à d'autres amis. Absolument. Et tu fais tout à fait... j'apprécie beaucoup que tu le soulignes parce qu'effectivement, c'est vrai que ça demande aussi beaucoup de sacrifices, de concessions sur beaucoup de choses. Et en fait, ce qui peut paraître toujours... moi, je me dis ce qui paraît toujours simple dans la vie des gens, etc. En fait, derrière, c'est extrêmement complexe de faire du simple. Oui. Et en fait, cette résilience, cette détermination, je me suis rendu compte aussi par la suite que c'est aussi ce que le métier de parfumeur demandait. Oui. Parce que pour créer, pour trouver l'accord juste, tout ça demande beaucoup de temps, de résilience, de persévérance. Et donc, en fait, c'était aussi, comme on le disait tout à l'heure, le chemin qui permet de t'amener psychologiquement aussi à cet état dans lequel tu vas devoir continuer, en fait, pour créer. Oui, et souvent aussi, et ça n'a rien de personnel contre toi, mais souvent les projets ne sont pas retenus aussi. J'en parlais justement avec Clément Marx, qui est aussi parfumeur, et qui disait, dans 98% des cas, les projets ne sont pas retenus. Et c'est pas propre à toi, Coralie, ou propre à lui, Clément. Mais justement, c'est aussi quelque chose peut-être de l'ordre de l'ego, mais il y a aussi une déception quand le projet n'est pas retenu, et c'est aussi d'apprendre ça et de continuer malgré le fait que le projet ne soit pas retenu. Effectivement, et c'est vrai aussi que durant les entretiens pour rentrer chez DSM Firmenich, j'ai passé aussi des tests de personnalité, donc tout cet aspect émotionnel, c'est aussi quelque chose qu'ils recherchent énormément. D'accord. Et il y a cette dualité aussi, justement comme Clément le disait, c'est cette dualité entre l'émotion, tout ce qu'on nous demande d'impliquer dedans, et aussi la gestion de la frustration si on n'est pas retenu. Moi aujourd'hui, je le prends toujours en me disant cette note, je l'ai fait évoluer. Aujourd'hui, elle n'a pas matché sur ce projet, mais elle va continuer jusqu'à matcher un jour. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, sur quand j'ai pas eu les stages que je voulais, mais que j'ai fini à la fin par avoir quelque chose. Je crois beaucoup en ce chemin.
Et à partir du moment où dans sa tête on y croit, un jour ça va aboutir, mais ce qu'on me demande c'est d'être résilient dans ce chemin. C'est ça, c'est l'importance du chemin plutôt que du résultat. Exactement, absolument. Mais c'est la même chose dans la vie aussi, c'est une très belle métaphore. C'est une philosophie de vie, je crois. Effectivement, que je partage aussi. Et justement, tu es rentrée dans l'école ensuite, comment ça s'est passé? Comment tu as été formée? Alors, je suis rentrée dans l'école, donc déjà ce premier jour où je suis arrivée, c'était extraordinaire. J'étais entourée par tous les parfumeurs que j'admirais. C'est vraiment comme si t'es fan, tu mets les posters dans ta chambre et là, ce jour-là, tu vois la chanteuse de tes rêves. Voilà. Donc, j'étais vraiment dans c'était de l'émerveillement de ce que j'étais en train de vivre. Je suis arrivée dans l'espace parfumeur, j'avais mon espace à moi aussi. Et je commençais pour 3 ans de formation en interne chez DSM Firmenich. J'ai passé la première année aux côtés de Nathalie Lorson. D'accord. Donc on a appris ensemble. C'est la première parfumeur qui m'a appris le métier. Et ça doit être important aussi, la première personne qui t'apprend le Absolument. métier. Elle t'apprend aussi son style, ses savoir-faire. C'est un lien particulier. Ouais. C'est quelque chose de précieux dans sa vie et c'est ce premier contact en fait. Et puis ensuite, je suis partie là avec j'ai exploré un peu plus d'autres aussi supports de la parfumerie. Donc je suis partie à Londres et à Genève là pour faire un petit peu plus ce qu'on appelle les extensions de ligne, donc les bougies, les gels douche, le lait corps, etc. Donc ça c'est pour apprendre à comment on va passer d'un produit qui est en fine fragrance à ces extensions qu'on peut retrouver notamment par exemple dans les coffrets, etc. On a aussi les extensions. La palette on va l'utiliser différemment, donc j'ai appris à utiliser cette palette justement d'une autre manière, donc c'était extrêmement intéressant, donc entre Londres et Genève. Et ensuite la 3e année je suis revenue à Paris et là j'étais aux côtés de Fabrice Pellegrin pour cette dernière année et ensuite j'ai été nommée parfumeur il y a maintenant 4 ans. Toutes mes félicitations. Merci. Et qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu étais nommée parfumeur? Tu as eu des flashbacks aussi de tout ce que tu avais fait? Ce jour-là je me suis dit une phrase, je me suis dit le un jour, c'est devenu le jour 1. Et je me suis dit aujourd'hui, ça commence. Ça commence que j'ai tout préparé depuis plus de 15 ans, en fait. Et c'était à nouveau un moment extrêmement fort, extrêmement intense. Et je me suis dit, quoi qu'il se passe maintenant, c'est entre guillemets que du bonus, parce que c'est ce que je voulais faire et j'y suis. Ouais. Maintenant, j'ai plus qu'à profiter du chemin. Je sens une émotion dans ton regard et moi aussi j'ai des frissons parce que ça me rappelle aussi des passages moi aussi de ma vie où quand je suis devenue avocate où c'est vrai où on se dit ça y est j'ai travaillé. Ensuite moi j'ai évolué puisque je suis à ce micro aujourd'hui, mais finalement tout ce que j'ai fait avant m'a servi, on l'a dit, c'était aussi le chemin pour enlever des couches et revenir à ce que j'étais effectivement. Et aujourd'hui c'est du bonus. Tu as eu raison de faire toutes tes concessions. Et justement, par rapport aux gens qui t'ont formé, aujourd'hui tu es parfumeur, mais ça peut être parfois un peu difficile aussi de trouver son propre style ou parce que tu as une admiration pour les gens qui t'ont formé et de se dire il faut aussi que je trouve ma propre voix dans cette parfumerie. Absolument. En fait, là, à la fin de ces 3 ans de formation, j'avais, pour clôturer ces 3 années, j'avais un petit, c'est pas vraiment un examen, c'était plus une présentation à faire, justement devant les parfumeurs, devant le management, enfin voilà, devant plusieurs membres de DSM Firmenich. Et j'ai commencé ma présentation en leur montrant un tableau qui était bien réalisé, qui était peint dans un style classique, très beau. Et je leur ai demandé qui est l'auteur de ce tableau. Et personne n'a su me dire. J'en ai montré un deuxième et c'était les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Et ils m'ont dit, ça c'est un Picasso. J'en ai montré un troisième, là aussi style classique, bien peint. Qui est-ce? Ils ne savaient pas me dire. Un quatrième, là c'était les Nymphéas de Monet. Un cinquième, pareil, classique. Et un sixième, là c'était les Horloges de Dali. Je leur ai dit exactement. Et je leur ai dit quelle est la différence ou les similarités entre ce que je viens de vous montrer. Ils ne savaient pas et je leur ai dit écoutez, le premier tableau c'est le même peintre avant qu'il ait son style. Le deuxième tableau c'est quand il a son style et que vous le reconnaissez aujourd'hui. Je leur ai dit pendant ces 3 ans vous m'avez appris à faire les fondations, à bien peindre, à bien faire un beau parfum avec beaucoup de techniques. J'ai écouté vos styles différents
Aujourd'hui, c'est à moi, dans ma carrière, un jour, j'espère de développer mon style à moi, qui fera qu'on reconnaît que c'est un Picasso, un Dali, etc. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, le style. Je trouve que c'est un vaste sujet. C'est le style, il faut aussi dans la répétabilité, c'est ce qui fait qu'il est reconnu. Donc comment aussi créer sa palette d'ingrédients, sa touche personnelle pour qu'il soit reconnu. C'est le challenge en fait, et c'est aujourd'hui mon nouveau challenge de vie. Maintenant que je suis devenue parfumeur, c'est d'avoir ce style à moi et d'être reconnue aussi à travers mes parfums. Et alors justement, si tu peux nous révéler un peu cette ligne directrice. Je pense que le style, il est vraiment évolutif. Ouais. Comme on a pu le voir aussi chez Picasso, il a plein de périodes différentes. La période bleue, voilà, la période absolument. Ouais, de Guernica, enfin c'est. Ouais. Ah, exactement. Donc en fait, je pense que dans 5 ans ce sera différent, dans 10 ans ce sera différent. Tout va évoluer. Il y aura peut-être un fil conducteur en toutes mes créations. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je me dis peut-être que c'est en fin de carrière aussi, avec du recul, que je verrai tout ça. Je sais pas. Il y a plein de choses qui m'attendent et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cet imprévu qui va venir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, je crois que ce que j'essaye de faire ressentir dans mes créations, c'est de l'authenticité. Comme je disais tout à l'heure, je souhaite qu'on sente ce qu'on raconte. Je souhaite que... En fait, j'ai raconté une histoire, je me suis raconté une histoire dans ma tête. Je me raconte beaucoup d'histoires. Tu as raison. Voilà, Ce n'est interdit par personne, jusqu'à preuve du contraire. J'en profite, du coup, je me raconte beaucoup de choses. Et j'ai envie, en fait, que dans mes créations, on ressente cette authenticité. J'ai envie que la personne qui porte mon parfum se sente bien, que ça lui donne justement de la confiance et qu'elle se l'approprie en fait, qu'elle se raconte après elle-même sa propre histoire. Moi, j'en avais une, mais après... Justement, c'est l'exercice qu'on va faire après. Absolument. Mais tu as évoqué justement la peinture. Quand on voit ta page Instagram, on peut découvrir aussi que tu as d'autres sources d'inspiration. Comment justement toutes tes passions, ou les passions, mais pas que les passions, quelles sont tes sources d'inspiration? Comment tu te nourris au quotidien de tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, des expositions que tu peux faire Eh ben écoute, la première source d'inspiration, ça peut paraître un petit peu bête à dire, mais en fait c'est ma vie. C'est-à-dire que non, on est pas bête. tous, c'est le quotidien en fait, ouais. C'est mon quotidien. C'est-à-dire que en fait chaque jour on vit notre vie pour la première fois, dans le sens où on expérimente pour la première fois notre vie. C'est une nouvelle journée qu'on ne connaît pas. Et quand tu te lèves le matin, justement, tu te dis c'est une nouvelle aventure qui commence. Oui. Tu poses une intention. Je me demande ce qui va se passer aujourd'hui. Et tu dis chouette. Oui. T'es arrivé ce matin. Voilà. Tu te dis, voilà. Il y a des jours où je rentre le soir et je me dis c'était pas ce que j'avais prévu, et d'autres jours où je me dis waouh, elle était belle cette journée. Ah. Et tu as beaucoup de gratitude. J'ai beaucoup de gratitude. Ah. Je suis très reconnaissante. Vraiment Sont tes parents ou ta famille ou toi-même qui a appris cette gratitude Je crois que j'ai toujours beaucoup d'intérêt pour ce qui est beau. Ouais. J'ai un grand... Alors, qu'est-ce que le beau? C'est un vaste sujet aussi, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour ça. Je suis très émerveillée par le beau. Et il y a beaucoup de moches aussi dans le monde. Mais je crois qu'il faut aussi savoir s'attarder sur le beau. Il y a beaucoup de beau. Et j'ai cette gratitude d'être vivante, de ressentir ces émotions intenses, de faire un métier qui est extraordinaire, qui permet aux autres personnes de ressentir aussi des émotions, de leur apporter un peu de bonheur sans qu'ils me connaissent. Moi, je suis fière de ça parfois. C'est vrai, quand quelqu'un me dit « j'adore votre parfum », il y a des personnes qui m'écrivent sur Instagram qui disent « merci, j'adore ce parfum ». Je trouve que c'est extraordinaire. Et oui, je crois que j'ai beaucoup de gratitude. Je pense que c'est aussi quelque chose que ma famille m'a transmise et voilà. Tout se passe pas toujours comme prévu, mais il y a beaucoup de choses qui se passent encore mieux que prévu. Et donc, le quotidien t'inspire, mais quelles sont aussi tes autres sources d'inspiration? Puisque je sais que tu n'as pas qu'un seul talent en parfumerie, tu n'as pas que celui-là, tu en as aussi d'autres. Eh bien, écoute, j'aime beaucoup jouer du piano, j'écoute beaucoup de musique. La musique, c'est très important pour moi. Elle accompagne mes émotions, donc que ce soit la joie, la tristesse, la nostalgie, tout. J'aime beaucoup écouter de la musique, c'est important pour moi. J'aime beaucoup lire. Là aussi, toujours dans cette idée de raconter des histoires, de lire les histoires des autres. J'aime beaucoup ça. Est-ce que tu écris toi-même? Je n'écris pas, je dessine. J'aime dessiner aussi. C'est aussi une autre forme d'expression. J'aime beaucoup dessiner. J'aime aussi ne rien faire. J'adore partir dans mes pensées.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et ne rien faire en même temps, c'est faire beaucoup. Absolument. Puisque effectivement, quand on ne fait rien sur le papier, j'aime parler du pouvoir de la non-action. Oui. Et c'est pas du tout l'inaction ou la fainéantise. Au contraire, c'est la non-action qui précède l'action. C'est-à-dire que dans ces moments où sur le papier, tu peux rester sur ton canapé ou même marcher sans but, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi et que c'est à ce moment-là, on parlera aussi de l'apnée après, Tout à fait. que tu as beaucoup de sources d'inspiration, je pense. Exactement. Et moi, ce que je trouve absolument fascinant dans ce que tu viens de dire, c'est que je trouve que c'est aussi dans ces moments-là, je crois qu'on a tous eu ces moments où on n'est pas du tout en train de penser à un autre sujet et tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous vient en tête. Il y a un flash. Et moi, ce flash, c'est comme cet acte créatif qui peut arriver où on se dit, en fait, je pourrais essayer ça. Je chéris ce moment et je fais tout pour qu'il revienne. En fait, j'ai envie d'avoir confiance en moi en me disant, mon corps va venir m'amener cette information. Je dois le nourrir de plein de choses pour qu'il m'amène ces flashs d'inspiration, de créativité. C'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire, ce moment où je ressens le flash et je me dis, il faudrait que j'essaye ça. Et il y a aussi une autre source d'inspiration qui est très importante pour moi, c'est les voyages. Comme je le disais précédemment, j'adore voyager parce que mes parents m'ont donné cette culture du voyage et je la chéris beaucoup, je les remercie pour ça. J'adore voyager, j'adore aller rencontrer les personnes sur place, j'adore les observer, voir leur quotidien, parce qu'en fait, quand on est dans notre quotidien, on croit que le monde vit comme nous, mais c'est absolument pas le cas. Et moi, ce que j'aime, c'est ressentir ce que les autres vivent. J'aime aller sentir les matières premières dans leur environnement. Parce que là, il y a 2 ans, je suis partie au Sri Lanka, j'ai senti la cannelle dans son environnement, qui était dans un environnement moite, humide, chaud. Nous, on n'a pas cette culture de la cannelle ici, de cette manière en tout cas. Il y a 1 an, je suis allée à Oman pour aller sentir l'encens. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les personnes qui s'occupent de la matière, comment ils s'en occupent, qu'est-ce que cette matière signifie dans leur vie, parce que souvent, c'est toute leur vie. Oui. Et tout ce qu'on retrouve dans nos orgues à parfum, ils ont tous une histoire derrière. Il y a des milliers de personnes qui vivent pour ces ingrédients. Et ça je trouve ça absolument fascinant. J'ai envie d'aller les rencontrer pour comprendre, pour rajouter une émotion supplémentaire dans mes créations. Oui. Et quand tu es face à ton orgue à parfum, tu y repenses à ces voyages, justement, à tout le travail qu'il y a derrière, tous les êtres qu'il y a. Absolument. J'ai pu faire aussi la culture... La cueillette. La cueillette, je l'ai fait en anglais. La cueillette de la rose. Et ça, c'était absolument extraordinaire aussi. En fait, de ressentir chaque mouvement qui est empreint d'amour à chaque fois. Il y a quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. De voir les personnes qui cultivent la rose, cette journée-là, pour eux, ça signifie énormément de choses. Et pour moi, en fait, c'est vraiment ce que j'ai aussi envie d'amener dans mes créations. Ces émotions et de parler pour ces personnes qui prennent soin de nos matières premières. Oui, et qui souvent aussi sont dans l'ombre. Il y a de plus en plus de reportages aujourd'hui, on en parle de plus en plus, comme on parle de plus en plus des parfumeurs. Absolument, puisque avant vous étiez des métiers beaucoup plus dans l'ombre aussi. On voyait les flacons de parfum, mais finalement on voyait peu les parfumeurs et je trouve ça important aussi de mettre en lumière. En lumière, effectivement, tous ces parfumeurs. Donc toutes ces sources d'inspiration, les voyages, le piano, on peut retrouver des extraits aussi où tu joues du piano. Ouais. J'ai pas vu de dessin sur ta page Instagram, tu n'oses pas encore les afficher? J'ai pas encore tout dévoilé. On verra peut-être prochainement tes croquis. Ouais. Donc effectivement, et je sens chez toi, et même ça se ressent, toute cette inspiration au quotidien, tous ces petits signes de la vie que tu dois capter aussi. Oui, vraiment, je pense qu'on reçoit beaucoup de signes. C'est à nous de voir comment on veut les recevoir. Mais tous les jours, en fait, il y a des nouvelles choses qu'on découvre. Et je suis très alerte à ça. Tu écoutes beaucoup les signes et tu les suis? Oui, absolument. Je suis très réceptive. J'y crois aussi. Et je pense qu'ils peuvent nous ouvrir de très belles portes quand on les écoute. Mais aujourd'hui, les gens sont beaucoup sur leur portable ou sur les écrans, sur les réseaux sociaux, et pourtant ça peut ouvrir des portes magiques et des très belles rencontres. Exactement. Et nous mener vers le chemin de notre destinée. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et justement, tu as suivi ta destinée, tu es devenu parfumeur. Maintenant, on va évoquer tes créations, finalement, puisque c'est aussi l'enjeu de ce podcast, ou c'est aussi l'intérêt. Quel est ton processus créatif ?
Tu te nourris de tes différentes inspirations. Comment tu crées à partir d'un brief que tu reçois? Alors, il y a toujours du coup cette volonté d'essayer d'interpréter le brief différemment, de surprendre. Moi, j'essaie toujours de vouloir surprendre par une association de matières ou par autre chose. Comme on le disait tout à l'heure, on est plusieurs parfumeurs, souvent à travailler sur le même projet. Et pour se démarquer, il faut aussi que dans l'écriture, on se démarque voilà, qu'on apporte différemment ce petit moment d'étonnement, en fait. Quand je reçois le brief, j'essaye de m'imprégner d'abord de la marque pour laquelle on travaille. D'accord. De la comprendre, de vraiment devenir presque cette marque, devenir la personne qui a envie d'acheter le parfum de cette marque. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'aime beaucoup cette transposition. Je dois devenir quelqu'un d'autre. Ça me plaît énormément. J'essaie de comprendre, j'essaie de voir comment l'ADN aussi des parfums sur cette marque, quel est le fil conducteur et du coup quel sera le prochain, comment faire le prochain. Je m'inspire beaucoup, ça peut partir d'une matière première qui m'a inspirée, que je vois vraiment pour ce projet. Ça peut partir d'un accord que j'ai déjà imaginé et que du coup je me dis tiens là je pourrais le retravailler, etc. Exactement. On peut avoir aussi des moments collaboratifs où on travaille à 2 parfumeurs sur le même projet, 2, 3, jusqu'à 4, où là on va venir échanger les idées. En fait, on va venir unir nos forces, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan créatif, de nouvelles idées. On va venir en discuter, on dit qu'est-ce que tu penses de cette matière? Ah, j'ai senti ça, moi j'ai... En fait, on partage nos vies et nos ressentis, nos émotions, et comment est-ce qu'on peut projeter ces nouveaux accords créatifs. Souvent, on part justement, comme je disais tout à l'heure, de ce diamant brut. Donc, on propose souvent aux clients cette pépite. Et petit à petit, ça va être un échange avec le client. Quand il accroche sur une note, il va ensuite demander « Ah, mais moi, j'aimerais maintenant quelque chose de plus floral. Je vois la signature, elle est très marquée. Est-ce qu'on peut un petit peu la calmer pour rendre le parfum plus harmonieux ?» Ce qui est important, en fait, c'est d'avoir toujours en tête d'avoir cette pépite où on voit qu'il y a du potentiel. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de créer cet accord fort dans lequel on peut se projeter dans un parfum. C'est très beau comme phrase. Cet accord fort dans lequel on peut se projeter dans le parfum. Ok. Et donc, tu aimes beaucoup justement cette collaboration entre parfumeurs? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça nous permet d'entrer dans le brief de plusieurs manières différentes. On a tous des points de vue différents, des ressentis. Oui. C'est ça la force aussi d'avoir autant de parfumeurs, c'est qu'en fait, tu vas donner un même brief à 10 parfumeurs différents, ce que tu vas sentir à la fin est 10 fois différent. Et c'est ça qui est beau. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme si tu demandes à un peintre, tu vas me faire une maison bleue avec un soleil vert et un arbre violet. T'as 10 peintures différentes qui répondent à ça, mais qui sont toutes faites différemment. Et c'est ça, je trouve, la force du coup du travail collaboratif, c'est d'unir ces visions qu'on a pour arriver à une vision commune. Très beau, effectivement, et ça évoque justement, oui, tu évoques beaucoup la métaphore de la peinture, mais entre Picasso, Dali, Gauguin, par exemple, on va pas du tout avoir les mêmes peintures qui sont faites, alors ils peuvent avoir la même commande qui est faite initialement. Exactement, ça aurait été marrant de voir ce qu'ils auraient fait en commun s'ils avaient été les 3 ensemble. Je sais pas ce que ça aurait donné. Je peux peut-être pas imaginer certaines choses. Voilà, mais effectivement. Et justement, on évoque tes créations. Moi, j'ai senti certaines de tes créations et je te propose qu'on se prête à un petit jeu. Alors, j'ai fait exprès de ne rien lire sur les parfums que tu as créés parce que je voulais pas être influencée, justement. Mais j'ai écrit des textes qui, lorsque j'ai senti les parfums, moi, je raisonne beaucoup en termes d'images, de visualisation de scènes, d'émotions. Et justement, j'ai senti et j'ai écrit des textes à partir de ça. Et tu vas faire un dialogue où moi, je lis le texte avec la scène. Et tu vas me dire ensuite le brief ou si, justement, ça t'interpelle ce que j'ai écrit. D'accord. J'adore. C'est le nouveau jeu de la saison 2. Et je me suis dit, allez, je me lance. C'est super. Alors, j'ai choisi Rose de citron Meyer de l'Occitane. Fin d'une chaude journée d'été.
La lumière du soleil révèle ses éclats mordorés. Je m'avance vers la porte de la cuisine menant au jardin, un verre de citron pressé à la main. Je marque un temps d'arrêt sur le seuil, en bois une gorgée, puis ferme les yeux. L'acidulé du citron me saisit, irradie ma bouche. Les souvenirs affleurent ma mémoire, me transportent au temps de l'insouciance où je cueillais ces agrumes avec mon grand-père. Se tenant à ma hauteur, il prenait ma main pour m'aider à choisir le fruit ayant atteint le juste degré de maturité, qu'il savait reconnaître comme nul autre pareil. Je rouvre les yeux, une larme perle sur ma joue. L'espace d'un instant, je m'assieds sur le banc en bois, offrant une vue sur le jardin. Mon esprit vogue, hypnotisé par les pétales des roses, tels du velours, révélant leurs effluves rassurantes, dignes héritières du soleil zénithal, ayant illuminé leurs robes aux couleurs chatoyantes. C'est magnifique. C'est très très beau. C'est très émouvant. C'est vrai. Je sens une pointe d'émotion. Oui, parce que je crois qu'il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir que de s'approprier mon parfum et de se le raconter à soi-même. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Je n'ai rien voulu lire dessus. Ouais. Je me suis dit, tu sens et tu ressens. Qu'est-ce que ça t'évoque en termes d'image? C'est absolument sublime. Je ressens beaucoup de souvenirs personnels qui remontent. Il y a un peu un moment d'introspection, de recherche de souvenirs en soi, que j'aime beaucoup. Moi, j'ai voulu imaginer cette rose comme une rose extrêmement lumineuse, joyeuse aussi, par son côté juteux, qui est apporté par cette qualité de citron particulière. Je l'ai imaginé comme quelque chose comme une lumière, très radieux. Et je suis vraiment heureuse que tu te le sois approprié de cette manière. Je trouve que c'est très poétique. Merci. C'est très intéressant ce jeu, justement. Et est-ce que ça te plaît, justement, cette interprétation que j'en ai faite? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que il y a à la fois de l'insouciance, il y a à la fois de... comme je dis, ce souvenir. Je pense que les odeurs sont très liées à nos souvenirs. On fait beaucoup, beaucoup de liens avec ce qu'on a déjà vécu. Et là, tu te l'es approprié en t'imaginant ton histoire, ton ressenti. Ce côté poétique, je trouve ça absolument sublime. Et vraiment, je suis très émue de cette lecture. On va continuer par un second parfum qui est Modern Princess in Jeans de Lanvin. Oui. Et alors là, le texte est très différent, mais je vais te le lire également. Un matin comme tous les autres, je termine de me préparer en vitesse avant d'aborder une journée trépidante. Avant de claquer la porte, je fais un détour par la salle de bain, me regarde droit dans les yeux, face au miroir, me parfume en posant une intention à voix haute. Aujourd'hui, je serai lumineuse et confiante. Je dévale les escaliers, les effluves de parfum marquant mon passage. Je pousse la lourde porte cochère, sors dans la rue, le pas léger. Je me surprends même à esquisser quelques pas de danse au passage piéton. J'arrive au bureau avant d'entrer dans la salle de réunion, j'hume mon poignet et me répète à voix basse mon mantra du jour. Aujourd'hui, je serai lumineuse et confiante. J'entre dans la salle de réunion. Moi, habituellement réservée, j'arbore un large sourire. Je porte mon regard haut, prends la parole d'une voix assurée. Une force intérieure se propage en moi, irradiant la pièce par son rayonnement. Ne m'étais-je pas promise d'être lumineuse? Pari réussi. Waouh, j'en ai des frissons. Alors? Ouais, parce qu'en fait, tu as très bien perçu mon histoire. Et on l'a vraiment de manière similaire. On l'a vu de manière similaire. Moi, quand j'ai reçu ce brief, j'avais le nom. Donc, je voyais ce côté une princesse en jeans. Et en fait, moi, j'adore ce qui m'a marqué, c'est ce mot jeans, en fait. C'est quoi un jean? C'est ce côté... il peut être à la fois élégant, c'est la pièce cool de ton dressing, c'est la pièce décontractée, où tu peux la rendre très chic. Et moi, en fait, c'est un essentiel de ta garde-robe. Et là, en fait, moi, je voulais que cette femme, cette princesse, elle se sente confiante. Et ça, c'est quelque chose que tu as complètement ressenti. Elle se sente lumineuse, parce que moi, je la voyais avec un petit jean t-shirt blanc,
hyper fresh and clean et cool en fait. Voilà, qui part le matin comme ça, qui se sent hyper prête à affronter tout, mais de manière genre de prendre positivement les choses, parce qu'il y a cette tenue en fait qui est hyper décontractée, et en même temps j'ai fait attention à mon style, et j'aime beaucoup en fait ça, et cette confiance que tu évoques à plusieurs reprises, cette self-confiance même que tu veux te donner à toi-même, c'est vraiment ce que j'ai voulu transcrire dans ce parfum. Et cette luminosité, vraiment, enfin, tu l'as touché en plein cœur. C'est vraiment l'idée de ce parfum. Je voulais quelque chose qui est assez printanier, parce que le printemps, c'est aussi cette nouveauté, ce recommencement. Donc aussi, ce nouvel élan. Cet élan que tu te donnes aussi le matin quand tu pars de chez toi. Ouais. Et cette fraîcheur. Il y a quelque chose, il y a une note jacinthe dans cette note, dans ce parfum que moi j'adore. La jacinthe, je trouve ça extrêmement à la fois sensuel, frais. Enfin, il y a un contraste de ressenti dans cette note qui est extraordinaire. Et du coup, c'était ce peps de vie que je voulais qu'on ressente en portant ce parfum. Et je vois que tu l'as totalement perçu de cette manière, donc j'adore. Merci, c'était un beau dialogue, effectivement, sur ces créations et l'échange entre le brief et les ressentis de ma part. Et effectivement, tu as évoqué beaucoup la confiance en soi. Quelles sont pour toi les qualités qu'il faut avoir pour être parfumeur? J'en évoquerai trois qualités. La première, c'est la persévérance, la résilience, à plusieurs niveaux, comme on a pu déjà l'évoquer, mais aussi la persévérance dans l'apprentissage des matières premières. À la palette, on a environ 2000 matières premières. 2000 matières premières qu'il faut apprendre à tenter zéro dans 15 minutes, dans une demi-heure, pour savoir leur évolution. Mais il faut aussi savoir les combiner. Donc on apprend des combinaisons. Mais il y a énormément toutes mes combinaisons, je les découvre chaque jour pour la première fois aussi. Et pour te donner un exemple, par exemple, si je te dis de penser à l'odeur de l'orange, tu as une image olfactive qui te vient en tête. Tu sens un peu l'orange. Il y a quelque chose qui se passe en tête. Si maintenant je te dis de sentir le clou de girofle, t'as une odeur de clou de girofle qui vient aussi. Il y a une autre image. Et maintenant, si je te dis, mets ces deux images ensemble, tu sens un peu l'orange, le clou de girofle. Il y a quelque chose qui vient aussi. Noël. Ah ouais, aussi, exactement. Les oranges. Et tu sens dans ta tête, presque. Ouais. Il y a quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et je pense vraiment que cette visualisation olfactive, elle se développe, elle se travaille pour avoir de la projection dans nos créations. Parce qu'en fait, moi, je crée sur un papier, j'écris les formules et je projette, comme un compositeur le fait dans sa musique, il projette sa musique. Moi, je projette le parfum. Et donc, en fait, ensuite, j'envoie au laboratoire ma formule qui va être pesée et qui me revient. Et c'est là où je vais ajuster les quantités pour que ce soit identique à l'image olfactive que je me suis faite de ma création. Et ça demande beaucoup de résilience, de persévérance, et pour trouver l'harmonie, en fait, cet équilibre parfait. Mais même pour retenir toutes les matières premières, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu t'es dit mais j'y arriverai jamais, où le mental bloque? Alors j'ai eu une prof à l'école qui nous a dit quelque chose de très intéressant. Elle nous a dit sur les matières, il y a des matières que vous n'avez pas de lien de souvenir avec, parce qu'il y a des matières que je découvrais pour la première fois, j'avais jamais senti ces matières, parce qu'elles poussent ailleurs, parce que c'est des matières, des molécules chimiques que je n'avais jamais senties. Et elle nous a dit, quand c'est ça, vous vous faites un portrait de cette matière, c'est-à-dire que vous imaginez une histoire. En même temps que vous sentez cette matière que vous ne connaissez pas, vous imaginez une histoire. Et à chaque fois, et vous la notez, et à chaque fois que vous ressentez cette matière, vous racontez cette histoire. Et un jour, vous sentirez la matière et l'histoire viendra toute seule, et c'est là où vous vous souviendrez que c'était cette matière. Et en fait, c'est aussi de cette manière que j'ai pu apprendre des notes qui n'avaient pas forcément de lien émotionnel avec moi, puisque en fait, souvent, quand on décrit un parfum, on décrit des émotions passées, des souvenirs, comme tu l'as fait précédemment. On se base sur nos souvenirs olfactifs déjà vécus. Mais qu'est-ce qu'on fait des matières qu'on n'a encore jamais senties? Il faut se créer des souvenirs. Et de créer ces histoires, de se raconter ces histoires, permettent de les mémoriser. D'accord. Donc effectivement, la résilience, la visualisation, je pense aussi nourrir la créativité. Exactement. Le deuxième point la deuxième qualité pour moi, c'était l'émerveillement. Et alors j'ai une petite histoire un petit peu personnelle à te raconter. Quand j'étais plus jeune, j'avais lu un livre d'un philosophe, d'un écrivain philosophe qui s'appelle Jostein Gaarder. Ça s'appelle Le monde de Sophie.
Et en fait, l'auteur raconte à une petite fille qu'est-ce que la philosophie. Et pour illustrer son propos, il raconte que la naissance de la Terre, le Big Bang, la naissance de notre univers tel qu'on le connaît, c'est un peu comme un tour de magie, avec un magicien qui sort de son chapeau un lapin. Il n'y avait rien, et le rien est devenu tout. Le lapin est arrivé. Et il raconte que les enfants, quand on naît, tous, on naît à la surface de la fourrure de ce lapin. Et on est spectateur de ce tour de magie qui vient de se passer, qui amène les enfants à dire pourquoi ça, pourquoi si, qui se questionnent sur tout ce qui se passe dans le monde en fait. Et pourquoi c'est comme ça. Et en fait, plus on évolue, plus on grandit, plus on devient adulte, plus il raconte qu'on descend petit à petit dans la fourrure du lapin et qu'on voit moins cette lumière qui a été provoquée par la naissance de notre monde, par la beauté de ce qu'on voit. Et il dit, les philosophes, nous on s'efforce de rester toujours à la surface des poils du lapin comme si on était encore des enfants. Et ça m'a beaucoup marqué cette histoire, parce que je me suis dit, moi aussi je veux m'efforcer de rester à la surface, de toujours regarder avec un œil d'enfant, un œil malicieux tout ce qui se passe, un œil de curiosité, d'interrogation pour ce monde qui nous entoure et qui est absolument merveilleux, qui est incompréhensible, qu'on a envie de comprendre, qu'on comprend pas. Et c'est aussi cet émerveillement-là qui m'inspire au quotidien. Et bien sûr, je peux avoir des moments un peu plus nostalgiques, des moments de vague à l'âme. Je pense aussi on peut avoir beaucoup de créativité dans ces moments-là. Mais je suis preneuse de tout ce que je ressens en tant qu'être humain. J'avais lu aussi une autre phrase une fois qui disait « Nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine ». Voilà, ça me parle beaucoup aussi. Et je pense qu'il faut être sensible à ce qu'on ressent et à cet émerveillement qui nous entoure. C'est vrai, à la connexion à soi et à ce qu'on ressent. Et aussi l'émerveillement, le fait d'être émerveillé nous apporte aussi de la joie, un sourire. Et est-ce que tu penses qu'en ayant cet émerveillement, on attire à soi aussi des personnes un peu comme nous? Je pense, oui. Je pense que c'est comme de la même manière que quand on sourit à quelqu'un, c'est difficile qu'il ne nous sourie pas en retour. Ouais. Donc on attire ce qu'on a envie d'attirer. Exactement. Et suivant les périodes de notre vie, on attire divers types de personnes. Mais je pense aussi que justement, c'est ça qui nous amène toujours, en reparlant de ce chemin, dans notre chemin, en attirant les personnes qui nous correspondent. À ce moment-là. Exactement. On n'attire jamais les gens par hasard. Non, absolument. Et j'avais une troisième qualité auquel je pensais, c'était la capacité de penser pour l'autre. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on crée un parfum, on ne crée pas pour soi. Je le crée pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va se l'approprier. Par contre, je le crée avec mes émotions personnelles. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il y a une qualité importante pour le parfumeur, c'est de pouvoir transposer sa personnalité dans une autre. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Je t'imagine. Ouais. Effectivement, on en avait parlé même pour ta création Tahiti Paradis. Oui. Alors, j'ai pas écrit un texte dessus, mais moi, j'imaginais une jeune adolescente qui allait rejoindre ses copines, soit pour aller à la piscine, soit pour aller dans le centre-ville, comme quand on était ado. Et c'était vraiment l'image que j'avais. Toi, t'es aussi imaginé cette jeune adolescente? Moi, j'ai imaginé exactement, en fait, des copines qui vont à la plage, à la mer ensemble, qui ont envie de vivre ce moment aussi par ce biais olfactif en ressentant toutes les odeurs qu'on peut avoir au bord de l'eau. J'ai imaginé aussi ce voyage à Tahiti, du coup entouré de cette eau turquoise, de ces embruns salés, de cette fleur de tiare qui a une odeur absolument envoûtante et merveilleuse. Et en fait, c'est cette projection dans cette vie, alors que moi je suis dans mon bureau, en fait, que j'adore. Et je pense que ça reflète, tu vois, si tu m'avais demandé il y a 10 ans pourquoi je voulais devenir parfumeur, je t'aurais dit, ben voilà, c'est la passion des odeurs, tout ce que on a évoqué précédemment. Aujourd'hui, je comprends aussi pourquoi j'ai été guidée vers ce métier. C'est que depuis que je suis adolescente, j'ai une grande frustration, c'est de ne devoir être qu'une personne. Et j'aimerais être plein de personnes. Avoir plein de vies en lui. Plein de vies, plein de personnalités. J'adore l'art du tatouage, j'aurais voulu être tatouée. J'adore chanter, j'aurais voulu être cantatrice. J'adore nager, j'aurais voulu faire de la compétition en piscine. Enfin voilà, j'ai plein de vies, de personnes que j'aurais aimé être. Et plein de personnes que je rencontre m'inspirent une nouvelle vie que j'aurais voulu vivre. J'ai envie de vivre leur vie en fait. J'ai vraiment cette passion de la vie de l'autre. Et
pour moi aussi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je me dis, mais en fait, je comprends pourquoi je fais ça aussi. Parce que mes parfums me permettent de vivre toutes ces vies que j'aurais pas. Oui. Et que j'ai l'impression de les vivre quand même. Mais moi, c'est la même chose avec le podcast et où quand j'interviewe des gens pour rédiger même leurs portraits, finalement, je vis un peu leur vie puisqu'ils m'expliquent leur passion, je comprends ce qui les anime et je trouve ça merveilleux. Exactement. Par procuration, on vit par la vie procuration. Moi, je ne suis pas c'est très parfumeur, mais par procuration, vous m'emportez dans vos univers, dans vos matières premières, dans vos créations et je trouve ça extraordinaire. Et effectivement, tu as évoqué la piscine. Oui. On en avait parlé hors micro et tu m'avais dit mais je comprends pas moi. Alors, je fais un sport, je ne sens pas, puisque c'est de l'apnée. Ouais. Quand on est parfumeur, on peut sentir en permanence. On sort dans la rue, chez soi, etc. Est-ce que tu penses que l'apnée, puisque j'en ai fait un petit peu, c'est aussi une manière de te remettre à zéro par rapport à ton odorat? Je savais pas que t'en avais fait. J'en ai un petit peu fait. D'accord. Est-ce que c'est pas une manière de visualiser aussi, de se recentrer sur soi, comment toi tu le perçois? Bah, c'est vrai que c'est aux antipodes du métier de parfumeur, c'est que j'arrête de sentir. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'aime tout et son contraire. Donc j'aime bien le fait d'arrêter de sentir aussi. Je trouve que c'est hyper inspirant parce que comme tu le dis, je me ressens sur moi, je m'écoute. Et la toute première fois, quand j'ai commencé l'apnée au départ, c'était dans les fosses de Villeneuve-la-Garenne. Il y a 3 fosses de profondeur différentes. Il y a 5 mètres, 10 mètres et 20 mètres. Quand on arrive à maîtriser la fosse de 5 mètres, on descend. Donc moi, je fais de l'apnée du coup en fosse. Ok. Et la deuxième fosse, qui était une fosse de 10 mètres, je devais descendre le long d'une corde pour maintenir ma position de tête, etc. Et mon professeur me dit, bah voilà, descends la fosse et remonte quand tu sens qu'il faut... tu le sens plus, quand tu as envie de remonter. Ok, bah je descends, là je commence à voir que le fond approche, je me dis, bon allez, je vais remonter maintenant, on est bon. Et il me dit, tu vas faire maintenant le même exercice, tu fermes les yeux. Tu t'écoutes uniquement. Tu regardes si toi, tu peux aller plus loin ou pas. Vraiment, tu te ressentes sur tes émotions. Et puis, bah, évidemment, je suis arrivée en bas comme ça, la tête a touché le sol, et je me suis dit, je suis en bas. Et j'ai commencé un petit peu à stresser, je me suis dit, je suis à 10 mètres de profondeur, il faut que je remonte. Et en fait, je me suis dit, non, mais maintenant, il n'y a pas d'autre choix, il faut que tu remontes de toute façon. Donc, je me suis calmée, je me suis apaisée, je me suis écoutée, et je suis remontée. Et il m'a dit, tu sais, c'est comme dans la vie, en fait, on se met beaucoup de barrières, mais en fait, peut-être que tu peux faire plus. Si tu t'écoutes, si tu te fais confiance, tu peux faire plus. Et c'est un vrai apprentissage, en fait. Au-delà de l'aspect sportif, pour moi, c'est une méditation intérieure. C'est on se recentre sur ses émotions personnelles, sur ses capacités, sur ce qu'on peut dépasser, là où on en est. Et on peut se dire aussi, ok, là, pour l'instant, je le vois pas plus loin, mais peut-être que je peux aller plus loin. Et ça me donne beaucoup confiance en moi. Ça m'étonne pas, effectivement. C'est une technique de visualisation, de gestion de ses émotions aussi, donc qui doit te servir dans ton quotidien de parfumeur et même dans ta vie Exactement. tous les jours, même dans ta vie. C'est aussi, ça fait partie de cette philosophie de vie, je trouve. C'est un sport qui va au-delà de juste être dans l'eau, en fait. Il y a beaucoup de choses derrière. Oui. Comme tu le disais, tu es très attentive aux signes. Les gens qui sont attentifs aux signes sont aussi attentifs à leur ressenti. Oui. Exactement. Et je suis moi-même fascinée par ce que le corps nous fait ressentir, nos ressentis personnels, nos émotions. Ça me fascine. Je suis fascinée par ce qu'on ressent. C'est extraordinaire. Et toi, quand tu ressens des émotions, tu les ressens dans quelle partie du corps ? Je pense qu'on le voit vite je crois qu'on voit visuellement vite les émotions que je ressens. Ah, moi aussi. Je crois que je suis assez démonstrative. J'aime bien et j'aime beaucoup les dire. Je trouve qu'on n'a pas le temps pour pas dire les choses, il faut le dire. Et puis, et ça peut être, je le ressens vraiment dans mon cœur, c'est très intense. Je vis, c'est viscéral, je vis l'émotion très intensément. Mais tant mieux, c'est très bien. Je chéris ça, j'aime beaucoup. Je trouve que l'humain, c'est ce qui fait qu'on est humain, c'est de ressentir, voilà. Très beau. Et justement, on a eu un échange là très humain. On va terminer cet échange. Si tu devais décrire notre échange par un parfum ou une odeur, quel serait-il ou quelle serait-elle et pourquoi ? Alors, si je devais décrire notre échange par un parfum, ce serait l'or bleu de Guerlain. Parce que c'est un parfum que je trouve doux, authentique et très émouvant, comme notre échange.
Je te remercie beaucoup, Coralie. C'est un compliment qui me va droit au cœur. Merci à toi, Anne-Laure. Merci beaucoup. Cet épisode vous a plu. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode ? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.